Lancés à pleine vitesse à l'assaut de la montagne, les pilotes tentent de gravir les 237 mètres de pente à plus de 60%. Depuis 1985 et le lancement de l'épreuve, moins d'une vingtaine de motards ont réussi l'ascension de cette montée impossible. Thierry Cazenave essaye depuis plus de 35 ans et ne se lasse toujours pas de cette course et de ses sensations. Le plaisir de l'adrénaline en fait, c'est l'adrénaline qui nous tient quoi, c'est le plaisir de monter là, c'est une des plus belles d'Europe, mais qui était une plus belle d'Europe, maintenant qui est une des plus belles du monde, donc chez nous on a que de la fierté de grimper là-dessus. Le doyen de l'épreuve a transmis sa passion à son fils Alexis, qui concourt cette année pour la première fois. Moi depuis tout petit je le suis tous les ans, et là il avait arrêté pendant un petit moment, ça fait 3 ans qu'on a repris et que je l'accompagne, et là j'attendais d'avoir 16 ans pour ma moto à moi. Venus de toute la France, les concurrents ont 4 passages pour arriver le plus haut possible. Ils ont préparé leur moto pendant des mois, mais tout ne se joue pas sur la mécanique. La montée impossible, c'est avant tout du pilotage. Le secret pour y arriver, c'est d'avoir une belle trace, une bonne technique, d'être beaucoup sur les jambes sur la moto, et puis de croire en ses chances et y aller aussi à fond, quoi. Pour maximiser ses chances de réussite, chaque motard étudie avec précision la trajectoire des autres et l'évolution de la piste. Elle est toujours aussi compliquée parce que d'un passage à l'autre, déjà, la piste elle change. Rien que le départ, vous pouvez voir que les premiers passages, c'était tout lisse. On commence à avoir des grosses ornières. 3e, 4e passage, on va avoir des ornières de 40 cm de profond presque. Et ça change déjà tout au départ. Invaincue l'année dernière, la montée impossible a été gravie en début d'après-midi par 2 champions venus des Vosges, Thomas Joly et Johan Pelletier.